Bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Récap de la session précédente où on s'en bat les steaks et on enchaîne. On en a deux qui ont foutu l'emmerde en allant chercher des pièces d'or, et puis une troisième qui fout la merde en touchant un sceptre d'ambre. Voilà. Voilà. Tu as attrapé le sceptre yeah. et tout le monde s'est retrouvé dans une espèce de brouillard blanc. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Mais il fallait pas stocker autant d'or au même endroit si on pouvait pas le Mais récupérer. oui, il fallait pas le stocker, évidemment. C'est un stockage à or. Bah, ils cherchent, hein. Franchement, en laissant de l'or à des endroits comme ça, forcément, on vient le prendre. Bah oui, évidemment. Et du coup, Leur tout le faute. monde meurt. C'est ballot. Là, ils sont en train d'empêcher le ruissellement. Tu te rends Oh, pas purée. compte? Bon, avant que ça dégénère, tu as attrapé le sceptre d'ambre dans ta main. À quoi tu as pensé en le touchant? Que si je l'attrapais pas ou si je faisais pas quelque chose, on allait tous mourir. Avec Partir, le temple qui nous tombait sur la tête. donc Voilà. partir dans un endroit très loin, c'était une bonne idée. Bah, peut-être, oui. Peut-être, oui. Bah, je suis pas allée jusque-là dans la réflexion. Pour moi, il fallait que je tente un truc, et le seul truc qui m'est venu en tête, c'est je touche. Voilà. Donc ton vœu, c'était Et se mettre en sécurité avec d'être tes en amis. sécurité. Exactement. Si possible, loin. Et qu'ils arrêtent de tripoter l'or aussi. Et qu'ils arrêtent de tripoter l'or. D'accord. Ouais. Au moment où il y a le flash blanc, putain, je vais me mettre la scène comme si c'était... Au moment où il y a le flash blanc, c'est un peu le blackout. Activate. C'est le white-out, du coup. Ah oui, c'est le whiteout. Donc c'est pareil mais en blanc. C'est du whitewashing comme on dit. Bref. Tu as formulé ton vœu et le sceptre y a répondu de cette façon-là. Ah bah oui, on est en sécurité. Vous vous retrouvez dans un endroit très particulier. Il semble n'y avoir ni haut ni bas. La texture du monde même a changé. La texture de la réalité a changé. Ah mais je reconnais. C'est la zone distorsion de... Ah de mais Giratina. spoil pas, sérieux. Enfin un peu jurer le suspense. Vous êtes là. Vous êtes apparu là. Comme ça. Ça a marché ton vœu, hein. Vous êtes loin. Et hors de danger. Enfin du moins... des dangers immédiats. Qu'est-ce que vous faites? Pas tout Où seul. est-ce qu'est le temple? Où est l'or? Et où est le sceptre? Et qu'est-ce qu'on fout ici? Bordel! Alors le sceptre, je l'ai encore dans les mains. Et puis je te montre le sceptre, je le tiens des deux mains. Alors attends, je vais te le donner dans ton inventaire. Ah oui. Elle est où? Elle est là. Elora. Comme ça tu pourras lire. Merde, il est où? Ah, il est là. Il est dans... je vais te le mettre en équipé. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que qu'il est collé à ta main. Ah carrément. Enfin, du moins, quand tu ouvres la main, il tombe pas. Et quand tu secoues ta main, il bouge pas, le sceptre. Bon bah du coup, On nous a punis, on nous a envoyés au fin fond du monde en fait. C'est pour ça, bah voilà, j'en étais sûre. Tu peux lire la Bah, description pendant si que- tu veux. pendant que tu dis ça, moi vous me voyez secouer ma main dans tous les sens pour essayer d'enlever le sceptre et il se décolle pas. Je vous Oui, fais j'ai la un petit description du texte. sceptre pour que vous voyez à quoi il ressemble. C'est comme un bâton
Vous voyez un bâton en bois, assez bien découpé, bien sculpté. Au bout, il y a comme une boule en ambre, mais qui a la forme d'une étoile. Et à l'intérieur, on dirait qu'il y a comme un orage, comme un éclair figé à l'intérieur de l'ambre. D'accord. Et il y a une étiquette qui pendouille, tu peux lire ce qu'il y a sur l'étiquette si tu veux. Attends, parce que j'ai pas encore tout lu. C'est quoi quelle partie est l'étiquette? C'est la première partie, la description. Ah, d'accord. Alors, forgé à l'aube des temps par les artisans de l'orage silencieux, le sceptre d'ambre contient en son cœur un fragment solidifié de foudre céleste, pris dans la résine d'un arbre divin foudroyé un jeudi. On dit qu'il ne choisit que les héritiers du destin ou les inconscients assez naïfs pour le toucher sans lire l'étiquette. Ah, ben, c'est marrant, t'es dans les deux catégories. C'est quoi la deuxième? Conscience pour le toucher sans lire l'étiquette. Eh bah, dans la panique, si on n'avait pas certaines qui avaient voulu choper des pièces d'or, j'aurais lu l'étiquette. Je te signale qu'on a besoin d'argent. D'ailleurs, vous remarquez que toute l'or que vous aviez, vous l'avez plus du tout. Moi, j'ai un truc. Les notes s'éteignent comme espoir en mon cœur, vide partition. C'est peut-être pas le moment de faire des rimes. Ouais, pour une fois, je suis d'accord avec elle. C'est peut-être pas le moment de faire des rimes. Bon, on est où? Dans ton cul, vu la texture. Ça m'inquiète que tu connaisses la texture de mon cul. On verra ça plus tard. Et je m'approche du... Ah oui, maintenant on peut faire ça. Je m'approche du bord, là. Je regarde dans mon inventaire si j'ai pas quelque chose. Je regarde Donc, dans mon inventaire. Tu lui dis, je regarde dans mon sac. Voyons. Je regarde dans mon sac inventaire, du coup. Je regarde dans mon sac s'il n'y a pas quelque chose que j'ai en double, que j'aurais ramassé sur un autre sac, du coup. Et à contre-cœur, je prends une pièce d'argent, enfin de... Attends, c'est quoi? Or, cuivre. Je prends une pièce de cuivre et je la jette là, voir ce qui se passe. Tu la jettes dans le trou. Bah, je veux voir si c'est vraiment un trou, en fait. Tu la vois tomber jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les ténèbres, au final, jusqu'à ce que la perte de vue. Et d'un coup, il y a une pièce qui te tombe sur la tête. Et je la prends, c'est la même? C'est la même. Super. J'essaie de sauter sur la plateforme qui est en face. T'es sûr? Non, parce que... Attends, il y a combien, là? Mesurer la distance. Ouais, il y a presque 2 mètres, hein? Il y a presque 2 mètres. Ouais, quasiment. Hein. Est-ce que j'ai un truc qui peut m'aider? Après, sinon, tu me fais un jet d'adresse, hein, vas-y. Il peut te lancer si tu veux. Ouais, est-ce qu'on va se mettre à lancer les naines? Je sais pas. On va pas lancer les nains. Et je saute. Vas-y, fais ton jet d'adresse. Il va sans doute être naze. Oups. Tu sautes. Vous voyez Saul tomber dans le vide. Mais elle est complètement con. Vous la voyez disparaître. Tu cries, j'imagine, quand tu tombes. Oui, bah oui. Et vous entendez qui vient du plafond. Et pouf, Saul retombe là où elle était. Et vous savez, le sol, il a l'air de l'amortir sa chute. C'est comme si c'était un trampoline. Puis hop, redevenir rigide. Et après, c'est moi qu'on va traiter de débile et d'incompétente. Non mais franchement... Hein. J'ai pas dit incompétente, j'ai dit inconsciente. Du coup, je saute. Ouais, bah c'est pareil. Toi, t'as fait une chute, t'as eu l'impression de tomber dans le même sens. Et pourtant, t'es arrivé là. Je saute sur place.
pour voir comment il réagit. Le sol est dur. Quand tu sautes sur place, le sol est dur. Mais vous vous êtes pas posé la question de comment on est arrivé là en fait? Et Bourmoun qui te regarde, il fait: je pense que c'est toi qui nous as amenés là. Comment ça, c'est moi? J'ai jamais rien fait pour vous amener ici. Le Je sceptre. suis même pas sortie du temple. T'as Quoi, pensé le à sceptre? quoi lorsque tu as attrapé le sceptre? Bah que déjà, tout ce petit beau monde, il devait arrêter de tripoter des pièces d'or, hein, parce qu'elles ont pas donné leur consentement. Et puis, je voulais être dans un endroit en sécurité, je crois. Eh ben, tu Ah, nous as mais emmenés on en allait- sécurité. Du moins, relative. On peut pas sauter dans le Bah, vide pour mourir et... Y a rien de spécial Mais qui peut nous tuer ici, finalement. c'est ça que tu appelles en sécurité? On va peut-être pas mourir de la main de quelqu'un d'autre, mais on va crever de faim et de C'est la soif. sécurité que ton esprit a imaginée, j'imagine. Ça fait beaucoup d'imagination. Peut-être que tu as plus d'imagination qu'on croit, finalement. Je Gna, 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 gna. me Ça veut rapproche de toi, je t'attrape le bras et je te dis, faut que tu nous ramènes. Si on peut pas mourir ici, on peut pas rester là. Il faut que tu nous ramènes. En te tirant le bras. Elle est complètement malade, celle-là. Je t'ai dit, tu vas mourir de faim et de soif. T'es pas contente? Mais c'est pas une mort violente. Ah, parce que s'il faut qu'elle soit violente, je peux arranger ça, hein. Et je sors ma fourchette en métal. Et je la brandis devant Winnis. Avec Tu vas une mettre trop de fourchette, temps ce pour sera la tuer long et avec cette violent. fourchette. Oui, ce sera Eh ben, violent, ce sera mais violent. ce sera aussi insupportable à nous de voir ça. Bon. T'as pensé à... Eh ben, penser? Refais un vœu. faire un vœu, t'es marrant, toi. Dans la panique, je sais pas ce que j'ai fait vraiment. Bon, bah, approchez-vous de moi, on sait pas, peut-être qu'il faut que vous me touchiez ou que vous touchiez le sceptre. Quelqu'un veut pas faire un vœu à ma place, en fait? C'est toi l'élu. Ah, c'est moi l'élu. Oui, Et malheureusement, pendant c'est que je toi, bougonne, l'élu. pendant que je bougonne, je prends le sceptre à deux mains et j'essaye de me concentrer au dernier endroit où je me suis sentie bien. C'est-à-dire la ferme du moine. La ferme du moine. Mais elle est pas bonne idée la ferme. On va arriver dans un truc qui a brûlé, alors on sait pas quoi Ouais, faire. c'est ça, ouais. Je Fais-moi un jet c'est drôle. d'intelligence. Allez. Je trouve ça très drôle. Désolée. Ouais, l'élu. Il y a plein de trucs qui passent dans ta tête. Il y a la ferme, oui, mais après tu fais: ah, mais oui, mais je l'ai brûlé. Ah, mais oui, mais je suis mal vu là-bas. Oui, mais dans ton esprit, ça devient un peu la confusion. Tu vois, c'est un peu la cacophonie de toutes tes pensées, tu vois. Et t'as l'impression que le sceptre, il les accentue, tu sais, toute cette cacophonie et tout ça. Ce qui fait que t'as l'impression d'entendre ta voix en double, en triple, en quadruple, en canon, dans toute ta tête. À chaque fois que tu fais une pensée. Donc t'as énormément mal au crâne. Donc vous voyez Dove attraper sa tête. Tu peux pas t'en empêcher, t'as mal à la tête. Bon, t'attrapes ta tête, mais t'as le sceptre sur une de tes mains. Mais ça a l'air de marcher, en fait. Parce que d'un coup, tout devient blanc comme vous aviez vu juste avant. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui se passe. Là, je mets blanc, mais en fait, vous avez juste vu un éclair. Et tout d'un coup, c'est comme si vous vous réveillez. Comme si vous repreniez conscience. Tout le monde reprend compte. Comme si vous vous réveillez, en fait. Comme si c'était juste un mauvais rêve. Et là, vous entendez: ah, enfin! Vous daignez ouvrir les yeux.
Quand j'ouvre les yeux, moi, je fais un petit gémissement et, et je tourne de l'œil. Tu tournes de l'œil, donc tu es évanoui là. Oui. D'accord. On a récupéré vos corps dans les décombres de ce temple. Et vous étiez évanoui. On a bien essayé de vous égorger pendant votre sommeil, mais bizarrement, ça ne fonctionnait pas. Et impossible de décoller le sceptre de la main de cette gamine. Vormund, je t'ai mis une place de choix ici à côté. Tu seras le premier à être torturé. Vous faites quoi les autres? Je regarde autour de moi, j'essaie d'évaluer la menace, je vois qu'ils sont nombreux, non? Oui, ils sont pas mal. Et je dis, Dov, t'aurais pas pu penser à autre chose? Et je relève la tête quand tu dis ça. Et je te dis, je me suis évanouie. Et je retourne dans les coins. Bon, moi, du coup, j'arrive et je lui fous des claques pour essayer de la réveiller. Je fais non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je crois que je me suis fait pipi dessus dans la panique. Oh merde. Moi, je regarde Sol et je lui dis tu crois que c'est pour maintenant ma mort violente? Ah, je lui mets une tarte. Je mets une tarte instantanément. Et si je suis pas attaché, je lui mets une tarte. Et je dis, écoute, ta mort violente, elle n'arrivera pas, d'accord? C'est une fausse prophétie depuis le début, et tu vas arrêter de vouloir mourir maintenant. Tous les Donc, orques vous pense à autre regardent. chose. Tous les orques vous regardent bizarrement, Rapidement. tu sais. Il y a le baron qui vient à côté de vous, il fait c'est une coutume locale de vous mettre des tartes dans la gueule. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a deux qui se sont fait taper dessus en très peu de temps. Là. Chef, je peux le taper moi aussi. Tout va bien, tout va bien. Et je me relève quand j'ai entendu ça. Non, laisse tomber. Oh, Vous voyez qu'il est déçu, l'orque qui est là. Bon, les amis, je vous présente le baron Crado, mais j'imagine que vous le connaissez déjà. On se serait pas déjà croisés. C'est moi qui ai fait votre interrogatoire dans la prison, vous vous rappelez pas? Si j'avais décelé que c'était la petite, l'élu, eh bien, j'aurais renforcé la garde. Je dois dire que mes souvenirs de cette journée sont un peu flous. Ah. Peu importe. Donne-moi le sceptre. Décolle-le de ta main, s'il te plaît. Sois gentille. Alors, j'ai essayé, mais il a pas l'air de vouloir me lâcher. Ah. Désolée. Le temps qu'on vous amène ici, on n'avait pas pu vous faire quoi que ce soit, mais peut-être que maintenant je peux te couper la main. Coupez-lui la main. Ah, quoi? Non, aidez-moi. Je me mets à genoux et je suis en train de pleurer. Mais toi toute seule, c'est toi l'élu, c'est toi qui peux faire quelque chose avec du sceptre. Et moi, j'essaye de me mettre entre les Cole et Dog. C'est les orques, c'est des orques. Que s'ils avancent pour... Oui, les orques. Pour que s'ils veulent l'attaquer, c'est à ce moment qu'ils prennent. Moi, Tu te fais en rempart. C'est ça. Oh, vas-y, moi mets-toi devant. je m'approche de Dove et je lui mets une tarte. Et je lui dis, pense à quelque chose loin d'ici. Et pas vers des orques. Mais à la base, je me Dépêche! suis ailleurs. D'accord,
là, je me concentre très fort et j'essaye de nous emmener à notre château. Tiens, ma cuisine. Voilà. Tu essayes de penser, mais t'as l'impression que le sceptre, il t'obéit pas, tu vois. Comme si le sceptre, il voulait pas, il disait non, tu vois. Comme s'il te disait non. Mais le sceptre, il est pas gentil, il veut pas m'écouter. Et puis là, t'as Bourmone qui fait... peut-être, avant de lui couper la main, attendre un peu, hein, qu'elle se calme, qu'on se détende. Peut-être qu'on peut arriver à un arrangement. Tu vois le baron Crado qui lève son seul sourcil, puisqu'il a qu'un œil. Non, cela me dépasse un peu, mais... Je n'avais pas envie de trop de sang répandu sur le sol aujourd'hui. Vous avez de la chance, jeune fille. Bon, on va devoir, comment on peut dire, négocier avec vous, c'est cela? Qu'est-ce que je peux faire qui puisse vous mettre à l'aise, jeune fille? Peut-être de nouveaux sous-vêtements? À ce moment-là, quand il dit ça, je regarde ma tunique et je vois que je suis toute mouillée. Pardon. Et du coup, je regarde et je lui dis oui. Et puis je voudrais aussi aller me laver dans la rivière. Ah. Faudrait peut-être pas pousser. On va vous amener de l'eau, mais pas à la rivière. Hein, vous comprenez? On voudrait pas que vous ayez Ouais. l'intention de vous enfuir comme la dernière fois. Je me remets à pleurer. Mais du coup, vous voulez quoi, vous? Le sceptre, évidemment. Mais Mais l'élu et pourquoi le faire? sceptre sont plus importants. Par contre, oui, vous, j'ai pas besoin de vous, en fait. On fait quoi d'eux, les gars? Hein, on s'amuse un peu? Si vous faites ça, je me mets en colère. D'accord, d'accord. Bon, amenez-lui des vêtements propres. Bon, par contre, vous n'y verrez pas d'inconvénient. Avoir des vêtements plus dans notre style. Évidemment. Si j'ai pas le choix. D'accord. Amenez-lui des vêtements propres et un baquet d'eau. Vous avez une tente, vous pouvez vous changer. Il te montre la tente qui est là-bas. Bah, avant qu'il me dise ça, dès que j'ai vu le baquet d'eau, je me suis mise à poil. Ah ouais, carrément. Je suis une elfe, c'est ok d'être en communion avec la nature. Oui, d'accord. Ok, mais tu as les orques qui t'ont amené... Enfin, ils t'amènent un baquet d'eau, donc tu te mets nu. Et tu savais pas qu'un pot verte, ça pouvait rougir. Voilà, maintenant tu sais. Les autres, vous faites Eh ben, quoi du coup, je alors que vous assistez à ça? Dove, tu peux arrêter de te mettre toute nue à chaque fois devant tout le monde. Et je commence à aller par là, je me tourne pour pas voir ça. Moi, je chante Les orques sont joyeux, leur bonheur m'accable tant, soupir désabusé. Moi, Tu du coup, remarques que je- tous je les regarde, orques te regardent. tu sais, en devenant toute rouge, et puis Dove, s'il te plaît, un petit peu gênant. Bah, moi, je regarde autour de moi et je leur dis bah quoi, vous avez jamais vu une peau nue? Non. Bon, bah d'accord, sous la tente, puisque c'est comme ça. Et puis, je choisis en fait une des tentes. Oh, mais tu peux rester là, hein. Y a pas de problème. Non, mais je choisis genre cette tente-là
où en fait j'ai pas de drap pour me cacher, c'est juste un toit, tu vois. Oui. Voilà. D'accord. Bon, ben, tout le monde te mate pendant Le que tu fais concept tout de- ça. Il y a le baron Crado qui se frotte le front et un peu dépité lui aussi. Bormund, il a un tisonnier qui triture le feu, tu vois. Il est aussi tout rouge. T'as fait ton petit effet, hein? Bon bah du coup, une fois que j'ai fini de me laver, je mets une tunique orque, qui est certainement 15 fois trop grande pour moi. Ben, en fait, t'arrives à ajuster quelques trucs et tout. Donc, t'arrives à... T'as même moins besoin de tissu qu'eux, mais c'est bon. Toi, t'as un peu la même tunique que lui, tu vois. Mais bon, comme c'est un peu plus grand, ça va, ça te cache. T'as un crop top, quoi. Ok. Bizarre comme ça. Bah du coup, je retourne là où j'étais et je leur dis je savais pas que les orques, ils avaient un aussi bon style et un sens de la mode assez aigu. Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on va dire. Disons peut-être que ça vous va mieux qu'à nous. Je N'est-ce suis pas? assez douée avec les vêtements. Très bien. Bon. Il devait se passer quelque chose quand vous avez touché le sceptre. On vous a retrouvé Il devait se passer inconscient quoi dans le temple. Il s'est passé quoi, du coup? Ah oui. Bah c'est à cause de ces andouilles et je pointe du doigt toutes les personnes qui ont touché les pièces, mais je sais plus exactement qui y avait. Je crois qu'il y avait Gwyneth et Saul. Ouais, il y avait Gwyneth et Saul. Ouais, Enfin, je bon, bah- baisse la tête, faire comme si j'étais pas là. Avant de Bah, du- me faire une petite. Du coup, je les pointe du doigt et je dis à l'orque bah, en fait, comme ils n'ont pas respecté la règle et qu'ils ont touché les pièces d'or, il y a le temple, il nous est tombé sur la tête et puis après, on a fait une hallucination collective. Il y avait des pièces d'or dans le temple. Étrange. On n'a rien trouvé. Enfin, le temple était éventré et vous étiez dans les décombres des ruines, ce qui fait très étrange. Décombres de ruines. Des ruines de ruines? Je ne sais pas. Comment vous appelleriez ça, vous? Des ruines. Des ruines? Des miettes. Des miettes. Ah ouais. Des miettes de temple? Vous étiez là au milieu des miettes? Ouais, j'aime bien les miettes, surtout les miettes de pain. Ah ouais. Vous aimez bien les ramasser avec votre doigt? Sur la table? Oh ouais. C'est trop satisfaisant. C'est Et puis vrai. après, ça croustille. Ah, ça croustille, oui. C'est vrai. La croûte du pain, j'aime beaucoup. Vous êtes un fin connaisseur, hein, parce que les personnes qui mangent uniquement à la mie, franchement, ils savent pas ce qu'ils perdent. C'est vrai, ils savent pas ce qu'ils perdent. Je vous rejoins complètement. Si vous voulez, je peux vous faire du pain, hein, parce que je suis boulangère, moi, à la base. Je peux vous faire du pain au levain, du pain au noix, du pain à la betterave, du pain au feuillet, du pain au pain et du pain à la farine. Il est sympa hein, pour un orc qui voulait nous torturer il y a 2 secondes. Ah, c'est du pain. Eh bien, dis donc. Oui, bah allez-y, hein, faites du pain. Ah les gars, on n'est pas contre du pain. Hein, puis vous êtes d'accord que la demoiselle a tout ce qu'il faut. Ah bah oui, bien sûr, il me faut juste une marmite et de l'eau. Trouvez-lui une marmite et de l'eau, pas de souci. Et du coup, t'en vois un qui ramène un gros chaudron. Et il a un baquet d'eau, un autre baquet d'eau qui vient d'une rivière que vous entendez pas loin. Et bah, du coup, je commence à verser les ingrédients pour Ok. du pain. Donc Et, il y a Dove qui là- fait du pain. Les autres, vous faites quoi? Enfin, t'essayes tant bien que mal parce que t'as quand même toujours le cep dans les mains. D'ailleurs, Du tu coup, remarques que c'est facile des genres de mélanger avec le sceptre. Tu sais, tu mélanges la pâte avec le sceptre. Et ça fait des petits éclairs, tu sais, quand tu mélanges la pâte. Du coup, moi, je retente de poser la question. Bon, j'ai bien compris que vous vouliez le sceptre, mais vous voulez en faire quoi?
Un objet magique qui peut vous donner la puissance absolue, vous vouliez en faire quoi? Vous savez, je sais m'adapter. Si la demoiselle se sent bien avec nous et qu'on peut s'arranger sur la manière d'utiliser le sceptre, moi ça me convient tout autant que de posséder l'objet. Il suffit de posséder celle qui possède l'objet. Méga l'aime bien de toute façon. Quand j'entends le mot posséder, je m'arrête, je me stoppe dans ce que je fais et je regarde l'orc et je lui dis alors par contre, il n'y a personne qui me possède, ok? Oh, on est d'accord, on est Je peux être d'accord. sympa avec vous. Excusez-moi, comment vous dites? My bad. Oui, effectivement. Effectivement. Vous possédez vous-même. Voilà. Disons que nos chemins convergent. si vous voyez où je veux en venir. Pas du tout. Mais tant que vous aimez mon pain, franchement, moi je suis contente. D'ailleurs, je vais vous faire mon pain spécial. Le pain à l'herbe de Nia. Ah, c'est très bien, une spécialité locale. Hein. Bon, pendant que vous faites du pain, moi j'ai des affaires à régler avec mon cher Bormund et de voir qu'est-ce qu'on peut réserver à notre ami traître qui nous a fait courir dans la moitié du pays. Hein? Vous voyez, on vous aurait rattrapé directement, on aurait pu s'arranger, faire tout ça, vous auriez été escorté par nous. Hein? Vous auriez peut-être pas eu autant de malheur à arriver jusqu'ici. N'est-ce pas? Hein, Bormund? Vous voyez Bormund qui... il dit rien. Vous voyez gratter les cendres, voilà, gratter le feu. Il réfléchit à quelque chose, mais il est perdu dans ses pensées. Parce qu'il vous l'a peut-être pas dit, mais... c'est mon fils. Comment ça? C'est mon fiston. N'importe quel autre de mes gars m'aurait trahi de la sorte, je l'aurais fait exécuter, je l'aurais pourchassé et tripé. Mais mon petit Bormund, je peux pas. Il y a un petit air de famille. Je peux lui coller une baffe. Ah, merci. Il y a un petit air de famille, c'est vrai. On se ressemble, Bormund, hein. T'aimerais ressembler plus à ta mère, je sais. Ah. Tu veux mettre une baffe à qui, du coup? Bormund? Tu veux y mettre une baffe? Pourquoi? Ah, tu mets des baffes à tout le monde, toi. Tout le monde qui va avoir sa baffe, là, aujourd'hui, je suis énervé. J'approche, je lui mets une tarte. Et pourquoi tu nous l'as pas dit? Il te regarde, il fait un... Et qu'est-ce que j'aurais dû dire? Hein? Vous m'auriez suivi si j'avais dit que j'étais son fils? Vous m'auriez fait confiance? Il marque un point, je trouve. Ouais, mais la confiance, ça se gagne. Jusque-là, t'avais gagné la mienne. Et je vais bouder, là-bas. Tu t'es fait de drôles de compagnons, fiston. Agréable compagnie, néanmoins, je vois que tu as du goût. Hein, tu es comme ton père, tu préfères les peaux roses. Par contre, la naine, elle a un sale caractère. Tu fais ton pain. Du coup, t'es au premier pétrissage, tu viens de le finir. Donc, faut que tu laisses la pâte reposer maintenant. Donc, t'es libre de faire ce que tu veux là, maintenant, Dove. Et les deux autres aussi, vous faites quoi? Vous l'avez assisté, j'imagine? Ah non, il n'y a personne qui touche à ma préparation, hein. D'accord, personne touche à ta préparation. Non mais oh. Moi, je lui mets de la musique pour pendant qu'elle travaille. Tu jouais de la musique en rythme pendant qu'elle travaillait. Ouais. Tu fais quoi, Dove? Tu as entendu tout ce qui s'est passé, évidemment. Du coup, moi je me tourne vers Saul et je lui dis oublie pas quand même que c'est lui qui nous a sortis du donjon. Alors, notre confiance, il l'a mérité juste avec ça.
Je lui réponds pas. De toute façon, je lui tourne le dos. Je l'ignore. Et bah du coup, je te mets un coup de pied au derrière. Eh oh, t'arrêtes de faire ta mauvaise tête, tout ça parce que t'es jalouse qui t'ait pas dit son secret, et puis maintenant, tu parles, parce que il faut qu'on sorte de cette galère quand même. Si moi j'aime bien son père. Tu Je me réponds quoi? tourne vers elle. Je me tourne vers elle. Et je réponds, y a que toi qui peux nous sortir de cette galère. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah du coup, je m'assois par terre et je me reconcentre pour essayer de nous téléporter à un autre endroit. Le sceptre te fait non. Ah non. Mais marche enfin! Et là, vous me voyez le secouer dans tous les sens et essayer de le jeter par terre et de le piétiner. Donc je fais le geste pour le jeter par terre, mais il tombe pas par terre parce qu'il est collé à ma main. Et je piétine sur place alors que le sceptre, il est encore dans ma main. Donc tu te casses la gueule. Fais-moi un jet Possiblement. d'adresse. Elle est où l'adresse? Adresse là. Tu te casses la gueule. Et bah voilà. Tu tombes dans le sable. Et là, tu remarques qu'il y a plusieurs orques qui viennent. Oh, mademoiselle, il faut vous relever. Faites attention, vous allez vous faire mal. Et puis ils t'aident à te relever. Ah, vous êtes bien serviable. Merci. Mais ce satané sceptre veut pas m'écouter. Ah bah oui. Hein. Moi aussi, quand ma lance, ça veut pas m'écouter, c'est dur. Hein. Je savais bien que quelqu'un me comprendrait. Hein. Franchement, on n'est pas aidé avec du matériel aussi médiocre. C'est ce que j'arrête pas de dire au chef. Et Voyez, vous chef, n'avez pas pensé à faire grève? faire Parce grève. que, je vous le dis, hein, c'est pas humain de demander à des combattants de se battre avec des lances qui les écoutent pas. Mais on n'est pas Vous humain. devriez faire grève. Bah et alors? Hein. M'en fous. La grève, c'est pour tout le monde. On a le droit d'être humain même si on n'est pas humain. Bah évidemment. D'accord. C'est Mais toi qui choisis qui tu es, mon grand. c'est moi qui choisis qui je suis. Bien sûr. Moi, c'est Groomf, et toi? Moi, je m'appelle Dove. Et l'œil de Groomf. Je vais jeter un œil. Non, je... Arrête de me... Deux yeux. Oh purée, c'est pas possible. Oui, il a ses deux yeux. Il a ses deux l'orcadus, yeux, c'est donc tout moi. va bien. Putain, je sais plus ce que je voulais dire là. C'est quoi la grève du coup? La grève, c'est quand vous décidez de plus faire ce que le chef vous dit tant que vous n'avez pas du meilleur matériel. Parce que c'est pas normal, hein, vous viviez cette situation. On a le droit de faire ça? Bah bien sûr, évidemment que t'as le droit. Chef, Et on a d'ailleurs- le droit de faire grève? Même votre chef, il pourra rien vous dire. Il pourra pas vous tuer, il pourra pas vous virer tant que vous ferez grève. Parce que sinon, il aura les syndicats des orques et autres créatures magiques sur le dos. C'est quoi Et un c'est même syndicat? on s'en fout, c'est mon oncle qui est à la tête de ce syndicat. Donc, votre chef, il aura affaire à moi Ah, s'il d'accord. vous touche alors que vous Chef, êtes en moi grève. j'ai plus envie de travailler. Et vous voyez le baron qui marche vers l'orque. Vous avez à peine une fraction de seconde pour vous apercevoir qu'il vient de trancher la tête de Groomf. Qui roule au sol. Ah bah bravo. Vous venez de vous mettre le syndicat des orques et créatures magiques sur le cul. Donc il Je tombe. t'en parle à mon oncle. Bon, maintenant on arrête ces bêtises, hein? Je veux bien être patient, te laisser parler, blablater, tout ça, être gentil avec toi. Je te laisse faire du pain. Mais si tu organises la révolte dans mes rangs, on va vraiment pas être amis toutes les deux. C'est clair? Comment ça, toutes les deux? Vous êtes une femme? Non, c'est pour te valoriser, tu vois. Je veux quand même que tu te sentes bien ici, hein?
Bah, je me sentirai jamais bien ici. Moi, je veux rentrer chez moi. Ça peut s'organiser. Si on doit envahir un château, les gars, ils seront contents, hein? On la ramène chez elle. Vous me cassez tous les pieds, hein, à me trimballer partout, là où j'ai pas envie d'aller, à me dire que je suis l'élu de machin, je sais pas quoi, à me dire que j'ai un rôle à jouer, que je fais que des bêtises, et ben moi, j'en ai marre. Et puis je pars du camp en direction de je sais pas où. Je pars. Ben, au moment où tu essayes de partir du camp, t'as plusieurs orques qui te retiennent. Et le baron qui fait non, je crois que. je crois que. ça va vite m'agacer cette histoire. J'ai essayé d'être gentil. Hein? Faudra pas dire que j'avais pas essayé. Bah, attendez, je crois que je peux la calmer, mais je peux lui dire un truc Allez-y. qui écoute, Dove, on n'est pas dans une situation favorable et il serait vraiment dommage que tu meurs, et nous aussi, en l'occurrence. Et essaye de te rappeler la prophétie et de tout ce que tu peux faire avec le sceptre. Peut-être que ça satisfera le baron. Genre, je sais pas, tu te rappelles par exemple des trolls fiscalistes? Dites-moi, cher baron, vous tenez un livre des comptes? Un livre des comptes. Oui, évidemment. Et tu vois, il se stipule frotte le front. Un livre des comptes. Vous n'êtes pas sans savoir que selon les lois locales de la terre de Fang, il est de notoriété publique que n'importe quelle organisation de plus de 8 individus, bipèdes ou quadripèdes, à 3 jambes ou à jambes de bois, eh bien, vous devez avoir un livre des comptes, le tenir à jour, sinon les magiciens druidiques de la terre de Fang viendront, et des trolls fiscalistes viendront également. D'ailleurs, il faut tenir le livre de compte tous les soirs de lune de sang, alors que votre femme a ses règles, et boire son sang de règles pour écrire aussi dans le livre de compte avec. Le baron, il te fixe de son œil unique, puis il regarde son fils et il fait... Eh bien, tu remontes dans mon estime, fiston. T'as eu le courage de la supporter pendant autant de jours, sans la tuer. Eh bien, dis donc, je suis Pendant qu'il parle épaté. avec son fils, je me concentre très fort sur le sceptre et je lui demande de lâcher les trolls fiscalistes sur le monde. Et là, t'entends une voix qui te fait « Non mais ça va pas? Des trolls? Non. Pourquoi non? Sérieusement, fais quelque chose, aide-moi, je vais mourir. Tu vas pas mourir. Ça, je vais pas mourir. Bah, mes copains, ils vont mourir et j'ai pas envie. C'est pas mon problème. Eh ben, je bouge plus. Si tu sauves pas mes copains, juste, je bouge plus et je saute dans le feu. Avec toi à ma main. C'est ce que tu veux? M'en fous, je suis inifugé. Ah ouais, d'accord. Je bien. regarde le chef des trolls, je lève le doigt. Pour, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose à boire? C'est-à-dire Parce qu'il fait soif, j'ai soif. T'as de l'eau là, t'as de l'eau partout. Tu vois, il te montre plusieurs baquets d'eau un peu partout. Y compris celui où s'est lavé Dove. Ouais, je veux pas aller chercher de l'eau là, ouais. Là? Oui, vas-y, c'est la mangeoire aux chevaux, mais vas-y. Alors, du coup, je me retourne pendant que Gwyneth fait ça et je chuchote au sceptre. Écoute-moi bien, espèce de petit salopard. Si tu ne sors pas de là, immédiatement, moi et mes copains, je te mets la tête dans le troufion du baron. Est-ce que c'est clair? Tu ferais pas ça?
Bien sûr que si. Et je serais même capable de le mettre dans le mien si ça te décide à nous sauver les fesses. Mais... Je peux pas, là. Je peux pas. J'ai une diarrhée du diable. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas. Tu peux pas quoi? Je peux pas. Je peux pas vous téléporter. Tu l'as utilisé trop de fois. Je l'ai utilisé sans le vouloir, sans le savoir. T'as vu où tu nous avais amenés aussi? Oui, mais savoir, pas savoir, c'est quoi, pareil ça pour moi. Tu l'as fait. Bon, il te faut combien de temps pour te recharger? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais je sais pas, moi. Mais bordel, t'as pas un manuel? Je suis un objet maudit, je suis juste un sceptre. Tu me demandes quoi, là? Sérieux? Pour te recharger? Où tu vas? J'ai besoin du soleil, déjà. Du soleil. Bon, bah, du coup, je sors de dessous la tente et je me mets en plein milieu, là où il y a du soleil. Tu remarques qu'en fait, le soleil se couche. Oh non, mais c'est pas possible. Et la lune, ça marche ou pas? Ah bah oui, mais moins bien. On la voit dire ça et... Oui, en fait, vous D'accord, l'entendez elle parler, mais pas le sceptre. Donc pour Ouais. vous, elle parle toute seule. Ouais. On va tellement bien notre élu, dis donc. Dans la prophétie, il est dit que le sceptre peut rendre fou ou pas? Non. Bah, il est dit qu'il peut provoquer des catastrophes. Donc, bah, rendre fou, ça peut être une catastrophe. Bon, bah, On l'a disjoncté, hein, j'en étais sûre, de toute façon. Bon, c'était obligé. Hein. J'ai peut-être une idée pour me sortir de là, mais c'est dangereux. Et du coup, j'ai un petit truc. Rire sans raison, yeux brillants, défaut, d'étranges feux, mon ami s'envole. Dis toujours ton idée. Non, la dernière fois que j'ai dit mon idée à voix haute, il y a quelqu'un qui l'a exécuté, ça a foutu la merde. Donc, Oui, bah là, au point où on en est, franchement, Et alors, parce si que tu peux nous donner une idée, la naine, c'est bon. Exprime-toi. tu veux foutre le feu encore? allez, vas-y. Vous savez qu'on vous entend. Non, mais le sceptre, Non. on n'est pas censé l'entendre, nous. Ah, c'est le sceptre qui. Non, c'est un qui a orc. parlé C'est un orc qui dit ça. Ah oui, il me semblait. On parle un peu plus bas et dis-moi, c'est quoi ton plan? Et elle le dit tellement bas, je l'entends pas. Ouais, c'est clair. Ah, purée. Non, du coup, je dis rien. Je fais non de la tête et je dis rien. Vous voyez Bormone qui se lève et qui fait... Père, laissez-moi emmener l'héritière Oh là là. jusqu'au temple. Et pourquoi je te laisserais faire ça? Le chef le regarde, il vous regarde tous. Tu penses que le pouvoir du temple, des orages, pourrait faire en sorte que le sceptre se décolle de sa main? D'après la prophétie, il faut l'amener en haut de la montagne. Et il n'y a que là qu'elle pourra prononcer le réel vœu. C'est peut-être ça qui s'est passé. Elle a le sceptre, c'est l'élu, mais elle n'est pas au bon endroit. Laissez-moi au moins finir. Au point où on en est. Vous voyez le baron Crado qui vous regarde, il vous dévisage, il lève un sourcil. En effet, je pourrais vous laisser partir, effectivement. Surtout qu'elle a déjà fait du pain, hein, ce serait bête de gâcher. N'est-ce pas? Mangeons un morceau et j'aviserai demain matin. Cela vous va? Du coup, Bah, est-ce que- moi, je vais me déplacer vers
Ah, merde, j'ai oublié ce mot. Tu veux te déplacer Petit. Du coup, je vais me déplacer vers Dove et je vais lui parler à l'oreille tout bas en disant dis-moi, t'as mis quoi dans ton pain je sais pas, ça pourrait peut-être nous sortir d'affaire. C'est de l'herbe de Nil. Attendez. Attendez, je cherche dans mon... j'ai une autre idée. Non, mais en fait, j'ai que des épices, j'ai rien dans mon inventaire qui puisse les empoisonner. Ah, Donc, j'aurais pensé peut-être qu'on puisse les endormir ou je sais pas. On vous entend, hein. Mais non, je parle dans son oreille. T'es moi assez aussi, discrète je réponds pareil. T'es assez discrète Oui. Oui. Attends, je vais regarder s'il y a un truc, mais... Bon, t'es assez discrète. Il te regarde en levant un peu les yeux, t'es genre... C'est quoi ces cachotteries? Je lui parle de mes recettes parce que c'est mon apprenti et du coup, je lui rappelle quel est mon secret, ma botte secrète. Ah, Pour faire du votre pain. secret. J'espère que vous ferez pas, des choses étranges avec votre cuisine. Hein? Comment ça? Parce que vous en mangerez comme nous, c'est évident. Et s'il faut que je vous force, je le ferai. Vous croyez pas Vous pouvoir nous insinuez empoisonner quoi? aussi facilement? Mes hommes sont peut-être Non, idiots, je mais si je me rêve. suis élevé jusque là-haut, c'est pas pour rien. Vous pensez vraiment que je pourrais souiller ma nourriture avec ce genre de choses? Oh non, moi je ne C'est pense une rien. insulte à ma profession. Je ne pense rien, j'évite justement à ce que il y ait un fâcheux incident. Je suis désolée, mais si vous tombez malade en mangeant mon pain, ça viendra uniquement de l'eau que vous m'avez donné et du chaudron. Mais certainement pas du reste. D'accord, admettons. Bien, venez autour du feu, mangeons. Laissons faire la cuisinière. Hein? D'accord. Si tu peux te retourner en faisant... voilà, comme ça. Assis-toi à côté de mon fils, oui. Vous faites un joli couple tous les deux. Là, Je tu me vois reproduis Bormone pas qui le avec les regarde. pauverts. Et j'ai fait vœu de chasteté dans ma jeunesse. Des chastes quoi? Attends, quelqu'un Ouais. qui fait de chasteté et qui se met tout nu H24. Bah, elle a fait vœu de chasteté, pas de pudeur, hein. Exactement. Super. Je suis chaste, mais pas pudique. Je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est un petit peu raciste de dire qu'on se reproduit pas avec les peaux vertes. Hein. Je suis désolée, mais Alors oui, mais mon oncle, il m'avait demandé de faire cette promesse parce que il aimait pas trop le baron quand j'étais jeune. ah, d'accord. Parce que justement, le baron, il fait jamais ses comptes. Il fait aucune déclaration fiscale. Ok. Non, mais Super. sérieusement. Moi, je baisse la tête. Je me tiens la tête et je dis oui, non, mais oui, sérieusement, oui, vous avez pas compris avec qui vous avez affaire encore, je crois. Puis le baron, il te regarde, Dove, il fait... Mon fils serait le meilleur parti pour toi. C'est le seul mec que je pense qui pourrait te supporter. Alors franchement, je suis pas sûre parce qu'il a déjà essayé de sauter d'une barge juste après qu'on se soit rencontrés. Oui, mais Donc, bon, il est toujours là, il est avec toi. Et il t'a même Alors, fait aucun mal. C'est assez drôle. Il est pas C'est le seul Ah, qui t'a moi. pas foutu le bœuf encore.
Alors, c'est pas vrai, il m'a déjà frappé. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui, mais bon, t'es toujours là. Tu peux parler. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux aller dormir? J'ai sommeil. D'abord, tu dois finir ton pain, on mange, et après tu iras dormir, pas de problème. Ok. Et du coup, je mets tout le pain dans ma bouche en une fois. Et je mâche. Donc t'as fini de le faire cuire, tout ça, tout s'est bien passé. Ah bah oui, je suis une pro. Il est délicieux, d'ailleurs, le pain. Il croustille, vous l'entendez. T'en as fait une assez grosse Croustille. quantité pour tout le monde. Oui, il croustille. Quoi, t'aimes pas le pain qui Donc, croustille pendant que tout le monde mange, je dis verte peau, noble cœur, l'elfe au regard si doux, trouve en la force brute un amour sans courroux. Eh bien, votre ami a de jolis poèmes en réserve. Je pourrais l'embaucher aussi. Hein? Eh ben, vous avez intérêt à bien la payer en pain. Oh, elle a l'air d'avoir que la peau sur les os, à mon avis, mange pas beaucoup. Je parlais pas de ce genre de pain-là, non. Hein? C'est un jeu de mots. Très drôle, très drôle. Je comprends pourquoi mon fils vous aime bien. Je suis une pro des jeux de mots sur le pain. C'est beau, c'est mignon. Enfin, moi je suis Vous en voulez épaté. Ah oui, bien sûr. La croûte est magnifique. J'ai rarement mangé un pain aussi bon. Il est épaté et on mange du pain. Les pâtés de canard. Non mais il met du pâté dessus. Il a tout prévu. D'accord. Il va très bien avec mon pâté d'elfe. Votre pâté d'elfe? Oui, Vous mangez pâté des elfes? L'elfe farci, merveilleux. Surtout quand c'est une recette troll. C'est pour ça que mon oncle l'aime pas beaucoup, tu vois aussi. Enfin, c'est une des raisons. Moi je l'aimais beaucoup ton Pas oncle. la première. Il était délicieux. Oh mon Dieu. C'est pour ça que j'ai plus de nouvelles depuis aussi longtemps. Ouais. Ma nourrice était une elfe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de mal avec les nains. Ah mon Dieu. Ah mais moi aussi j'ai du mal avec les nains. Leur odeur, ah c'est terrible. La vôtre ça va. Elle sent pas trop. Comment vous faites pour la laver? Elle est auto-nettoyante. Eh ben dis donc. On n'arrête pas le progrès. Et c'est les nouvelles générations, elles sont comme ça. Tu dis quelque chose, Sol? Non, je dis rien, je fulmine dans ma barbe, j'allais dire, mais oui, je fulmine, mais je dis rien. Fulmine du dans tout. ma barbe. Oh bah bon, délicieux ce pain. Magnifique. Ça fait longtemps que je n'avais pas ripaillé avec des peaux roses. Après, la plupart du temps, ce sont des prisonniers de pillage. Ils sont pas très causants. Hein. Ils se laissent pas faire d'ailleurs. Forcément, quand on leur coupe quelques membres dans la foulée, ça aide pas pour la non, conversation. j'évite ça, j'évite. J'évite. À moins d'asseoir mon autorité, j'évite quand même d'enlever des morceaux. Je suis plutôt du genre magnanime. Hein. Moi, c'est Vous mort, avez quand mort même rapide. proposé de me couper une main. Oui, mais là, c'est différent. Des accointances particulières. Mais maintenant que je sais que mon fils vous aime beaucoup, faut que je m'y fasse, hein. Mais vous vous êtes pas demandé si moi je l'appréciais votre fils. Je vois pas où est la question, là. Je comprends pas. Eh ben, pour tout vous dire, je ne supporte pas votre fils. C'est un ivrogne qui m'insulte du matin au soir, qui insulte mon talent de cuisinière. Franchement, je ne pourrais pas supporter d'être avec lui à Jeanne. Oh, eh bien, fiston, qu'est-ce que j'entends là?
Tu insultes les gens, tu insultes cette pauvre fille sur la cuisine. Ah là là. Et c'est pas très gentil d'ailleurs. Ah non, c'est pas très gentil. Ah, pas du tout. Je suis relativement d'accord avec vous. Relativement seulement. On voit de qui il tient, votre fils. Hein. Ah, complètement d'accord. Ça vous va mieux? Ouais, beaucoup mieux. D'ailleurs, vous me plaisez plus que votre fils. Ah. Au moins, vous savez apprécier les bonnes choses. Mon pain, par exemple. On peut s'arranger alors. Ça dépend, vous voulez quoi? Ce que tu peux proposer, petite. Plus de Plus de quoi? pain. Du pain. Des pains. Je pensais plutôt aux miches, mais... Et vous voyez qu'il fait un clin d'œil avec son œil valide à tout le monde, là. Tout le monde a compris, je pense, sauf elle, c'est ça? Oui. Je vois. Elle fait aussi des pains au chocolat et des chocolatiers. D'accord. Même la barre n'a pas compris. Je vais respecter ce que j'ai dit à Bormund. Ne t'inquiète pas, petite. Tu es à mon fils, tu es à mon fils. Je ne vais pas non plus faire des frivolités avec une elfe comme cela, là. Oh, j'ai passé l'âge aussi. C'est plus de mon âge. Ah, vous avez quel âge, tiens? Oh, je suis un vénérable. J'ai 43 ans. C'est beaucoup pour un orc, je me rends pas compte. Oh oui, nous n'ayons rarement que très vieux. Mon fils vous a pas dit son âge? Non. On lui a pas demandé. Eh bien, fiston. Vous voyez Bormund qui gratte les cendres et il devient un peu rouge. Il a 12 ans. Pardon? Il est dans la fleur de l'âge. Dans le bel âge, comme on dit. Un adulte respecté. Un adulte? Oui. Je regarde de haut en bas pour essayer de chercher ce qui est adulte chez lui. Bon, il fait 1m90 quand même. Il est taillé comme une Ouais, armoire. mais je cherche quand même. Ouais, c'est l'adulte, c'est culturel finalement. Bah, dès l'âge de 8-9 ans, on fait passer une épreuve. Et on voit s'ils arrivent dans l'âge adulte. Et je ne pensais pas qu'il réussirait vu qu'il est à moitié humain. Mais il est brave, il est costaud, il est grand, il est fort. Et il arrive à supporter cet elfe. Moi je dis, un fort, un guerrier, il remplacera son père un jour. Hein, futur baron? Non, vous en pensez quoi, vous qui êtes ses amis, qui l'accompagnaient depuis un petit moment déjà? Oui, enfin, ça fait que 2 jours. Hein. Quand techniquement ça fait une semaine. Oui, mais je sais pas compter. D'accord. Ah, elle sait pas compter les jours en plus. Bon. Et toi, la naine? Qu'est-ce que t'en penses de mon fils? J'ai pas d'avis là pour le moment. Et toi, tu veux pas pousser un peu la chansonnette là? Vas-y. Joue-nous un petit morceau sur les ébats amoureux d'un demi-orc et d'une elfe. Vas-y, qu'on rigole. Je vais chercher le tonnelet. Hein? Un petit tonnelet de bière, ça va nous dérider un peu. Il se lève, du coup, il va... Vous voyez rentrer dans sa tente. Il y a Bormund qui se penche vers toi, Dove. Tu m'appartiens pas, hein, on est d'accord. Et tu n'appartiens à personne, tu es libre.
Non, mais t'inquiète, ça j'étais bien au courant, hein. De toute façon, j'ai fait vœu de chasteté, donc je peux appartenir à personne. Ouais, mais il y en a qui voudront que tu leur appartiennes de force. Mais c'est à cause de ce maudit bâton. Il veut pas me lâcher et il veut pas nous téléporter. C'est à lui Apparemment, que tu il est parlais. déchargé. C'est à lui que tu parlais. Ah oui. T'as pas entendu sa voix, toi? Non. Je pense que les autres non plus. Bah, c'est vraiment de la camelote, hein, parce que de mon temps, les bâtons magiques ils tenaient au moins 2 semaines sans avoir besoin de recharge. Lui, au bout de 2 utilisations, il est déjà caput. Ton époque? T'es si vieille que Ah ça? bah oui, moi. Ah bah un peu plus que toi, effectivement. Mais les elfes, enfin même si je suis que demi-elfe, les elfes, ils vivent plus longtemps. Mais je suis encore jeune, hein. J'ai que 45 ans. D'accord. Et tu vois qu'il gratte, continue à gratter les cendres. Ah, voilà. C'est une bonne cuvée de l'année dernière. Elle est tiède comme il faut. Et il pose un tonnelet de bière, il commence à remplir une chope qui vous tend. Moi, je prends la chope. Je me sers aussi. Il t'en tend Et je une, dis, Dove. Ouais, bah je la prends et je la renifle. Vas-y, Gwyneth, tu peux dire ce que tu veux dire. ouais, aussi, juste, je dis juste pour essayer de trouver l'inspiration. Ouais. Par contre, faut pas respirer la mousse, ça fait tousser. Vous voyez Bormoun qui prend une grosse chope et il la vide d'un trait. Puis il pose sa chope à côté de lui. Et du coup, je pose la chope et je dis une bière éventée, ma vie a ce goût amer, encore une gorgée. Et je reprends la chope. Oh là là. C'est beau ce qu'elle chante, hein? Hein? Ah, vous devez pas vous ennuyer, hein, les soirs en feu de camp. Non. Non, on s'ennuie pas, non. Bah, disons que le dernier feu qu'on a fait, il était un peu plus grand que le vôtre, hein. Le dernier feu? C'est-à-dire? Bon, un petit accident de parcours sur la route, On va c'était peut-être pas pas en si mettre grave, le marron avec ça, non? si tu veux. Ah, mais attendez. L'incendie du vignoble, c'était vous? Alors, techniquement, c'était pas nous. C'était Saul. C'est la naine qui a mis le feu. Ouais, disons qu'elle m'a soufflé l'idée. Elle t'a soufflé l'idée. Ah, ah, ah. Eh bien. Oh là là. Que d'aventure. Hein, fiston, que d'aventure. Oh là là. Quel camarade tu t'es trouvé. Ça va être drôle, la soirée va être longue. Allons-y. Allez, quoi d'autre? Mettez le feu à un vignoble, ça provoque un incendie dans la moitié du village. À nos dernières nouvelles, il leur a fallu presque 2 jours pour arrêter l'incendie. Ça devait être joli. Oh, c'était beau, oui. Il y avait des jolies braises qui voletaient partout. Ah bah, ça fait toujours 2 jours où la secte ne nous a pas poursuivis. Ah oui, les fumeurs d'étoiles, là. Ah, on peut pas les supporter, ceux-là. Toujours sur nos talons. Bah, ils étaient sur les nôtres aussi, hein. Ah, ils vous poursuivaient. Ils voulaient le sceptre, j'imagine. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ah oui, tout le monde le veut. C'est fou, ça. Hein. Alors que, ah, il me le donne. Hein? Ou alors on s'arrange avec la demoiselle.
Et voilà, tout le monde est content. Hein? Je crois que j'ai trop bu, je vais aller me coucher. Hein? Et on se revoit demain matin. Ah, par contre, pas de mauvaises idées dans la nuit, hein. Mes gars sont partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour tirer une flèche dans le noir, ils sont plutôt doués. Bonne nuit, mes amis. Hein? Camarades, compagnons, enfin, etc. Je sais pas comment vous dites. Ouais, bonne nuit. Et vous le voyez se lever et du coup il va dans sa tente. Très bien, les autres. Vous vous retrouvez auprès du feu, vous voyez qu'il y a toujours un capitaine orc là qui lui a fait que manger en silence à vous écouter, vous regardez un peu. Il a un regard un peu noir. Enfin, disons qu'il se méfie. Il garde son arme pas loin à chaque fois. Il se sert à manger. Il mange, tranquille. Vous voyez Bormund qui se tourne vers lui du coup et qui lui fait, dans un langage que vous comprenez pas, il lui prononce une phrase. Le capitaine, il vous regarde, puis il regarde Bourmund. Il se lève et vous le voyez prendre sa gamelle et aller un peu plus loin. Avec les autres, là. Puis il commence à discuter et personne ne vous quitte des yeux, par contre. J'ai dit d'aller un peu plus loin, on sera un peu plus tranquille. Super, je vais Même pouvoir si- discuter avec le baron. Ils sont quand même plus aux aguets, fais attention quand même. Eh ben, fais semblant de discuter avec moi. Moi, je discute avec le bâton. Très bien. Et tu veux lui dire quoi, ton bâton? Bon, allez. Eh ben, déjà, savoir comment le recharger pour nous sortir de ce guépier. Dis donc, le bâton, le feu, ça marche pas pour te recharger. Non. Et à part le soleil, C'est du soleil et puis c'est tout. tu sers à rien. Et c'est quoi la foudre que Je vois sers là, autant dans que ton ton cerveau, étoile? apparemment. Oh, on va pas, copain. Qu'est-ce qui se passe si on pète l'ambre sur le bâton? Très bonne question. Le bâton, ça fait quoi si on casse l'ambre qu'il y a, enfin l'étoile là? Faudrait encore y arriver. On a plein d'orques, hein, on peut leur proposer d'essayer. Ah oui, bien sûr. Casse le bâton, comme ça, mais le chef il vous tue. De toute façon, vous n'arriverez jamais à me casser. Est-ce que si tu essayes de casser le bâton sur les orques, est-ce qu'on n'a pas une chance de casser les orques si le bâton il casse pas? Je te conseille de bien réfléchir au souhait que tu vas faire demain. Ouais, mais je peux pas me mettre sous une tente pour dormir, il a besoin de lumière, ce crétin. S'il a besoin de quoi comme lumière? Du soleil, J'ai besoin de Il lumière fait et de nuit. temps surtout. lumière et temps. Oh, bravo. Je sais bien que c'est nuit. Et si c'est la lumière du soleil, il fait nuit. Oui, mais D'accord, la lune, c'est un peu comme un petit soleil. Non, pas du tout. Et c'est un peu pareil, elle brille aussi. Non, pas du tout. Oh, mais décidément, hein, tu fais tout pour m'énerver, la naine. Bah, j'y peux rien, hein. C'est le bâton qui peut être rechargé qu'au soleil, donc tu dois attendre qu'il fasse jour. Tu veux pas attendre, j'essaye de négocier avec mon père pour qu'il nous lâche. Je t'amènerai au temple de l'orage et tu pourras le décoller de ta main. Tout le monde sera ok. On aura notre père, on aura mon père sur les talons, mais au moins, on sera un peu plus libre de nos mouvements. Fais pas tout foirer, s'il te plaît. Comment ça? Mais pour le moment, je m'entends très bien avec ton père, moi. Hein. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Ah bon? Quand il aura plus besoin de toi, il nous tuera. Non, c'est surtout que c'est un tordu. Mais pourtant, Je suis le trouvais seul à qu'il voir ce qui avait va se le beau passer.
Si elle lui résiste oui. un peu trop. On va pouvoir tous mourir violemment. Il s'intéresse à tes miches, Alors, si c'est merde. ça que ce qu'on ne peut pas comprendre. Je comprends pas, non. Et Bormoun, il se frotte le front. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que ton vœu de chasteté risque de pas tenir. Enfin, Bah, j'ai qu'à te dire non. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que dire non, ce sera pas suffisant. Bah, là, du coup, je vous grand la bouche et les yeux. Et vous voyez que j'ai de la terreur dans les yeux. tu crois que ma mère, elle a eu son mot à dire? Ah bah, c'est vrai que je trouvais ça bizarre qu'une peau rose se soit reproduite avec ce machin. D'accord. Bon, fais pas tout foirer, s'il te plaît. On va essayer de négocier un minimum. Et on va sortir de cette histoire en vie. Oui, même toi, la barde. Si tu veux ta mort violente, t'inquiète pas, il y aura une grande montagne, je pourrais te jeter d'en haut. Oui. Bon, bah moi je vais me coucher avec qui je suis tombé. Allez, bonne nuit. Bon, il y a autre chose qu'il faut négocier. C'est que tu arrêtes de faire l'andouille avec ton bâton. Mais comment ça? Fais pas l'andouille. Là, autant les orques, eux, ils comprennent pas. Mais lorsqu'on va être dans des endroits un peu plus civilisés, évitez de parler avec ta baguette. Oh, c'est pas ma faute, il me parle dans ma tête. Et il faudra arriver à la cacher, d'ailleurs. Oui, bah essaye de cacher un machin qui veut pas se décoller de ta main, on verra après. Je sais pas, Je peux même pas mettre de gants. bah, tu mets un gant sur la baguette. Bah ça fera un sacré grand doigt d'honneur, hein, par contre. C'est vrai ça. D'accord. Ce sera mieux qu'une baguette qu'on pourrait repérer à des kilomètres. Ouais, mais t'as des gants, toi? Parce que moi, je crois pas avoir ça dans mon sac. Et puis je fouille de mon sac. Il me semble que t'as des gants. Je suis pas sûr. Mais... Je les vois Ah pas. non, c'est pas à toi que j'ai mis des gants. Bon, on verra pour plus tard, pour le morceau de tissu qu'on mettra dessus. Bien, gardez la tête froide. Hein? D'accord? On tue personne et on fait rien Bah. brûler cette fois. Ah, c'est dans ce sens-là qu'il faut garder la tête froide, d'accord. Ouais, parce que garder la tête froide dans un désert, c'est compliqué. Bah, c'est ce que je me disais, hein. C'est pas simple, en plus près du feu. Je commence à capter comment tu penses, toi. Ça y est. Je commence à comprendre comment tu penses. Je vais me coucher. Et je m'éloigne, je prends... Les tentes, elles sont vides. Oui, oui. Il y en a une de... Bah, j'en prends une et je vais me coucher pour de vrai cette fois-ci. Vous me voyez faire quelques accords et marmonner quelques mots pour essayer de composer quelque chose. Bien. Pensons à Ariane, qui a sacrifié sa vie pour nous aider. Ne l'oublions pas. C'est qui déjà? Et tu vois Bourmoun qui baisse la tête et qui donne air un peu dépité. C'est qui déjà? Du coup, moi, en entendant ça, je chope une saucisse dans mon sac, je la plante sur le bout de la baguette et je la mets au-dessus du feu. D'accord. Bon, ben le sceptre d'arbre est en train de servir de broche à rôtir. Hein. Une broche à saucisse. Ouais, de la broche à saucisse. Ah. Tu remarques que la chaleur fait rien à l'arbre. Hein. Oui, bah c'est ce qu'il m'a dit, il est ignifuge. Ok. Tout le monde va dormir après? Oui. Choisissez vos tentes.
Ouais, je vais prendre celle-là. Moi, j'ai déjà choisi, du coup. Je me suis déjà mis dedans. Et Du coup, on la met où, Soria? Soria, tu vas où? Dans quelle tente? moi, je reste tard autour du feu. D'accord. Je vais me coucher vraiment Là? après, avant quand il y a plus que des gardes qui sont encore debout, quoi. Ok. Il attend que tu t'endormes et Bormund il vient à côté de toi. Dove, tu vois, il s'assoit contre un poteau et il met son épée entre ses jambes et il s'endort comme ça, pas loin de toi. Hop là, on va organiser le truc. La nuit passe. Ouais, elle est fraîche. C'est une nuit d'un endroit un peu déserté. Quoi? Non, il y a quelqu'un qui a appelé son chat Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Ok. Au lendemain matin, c'est pas le chant du coq qui vous réveille, hein. C'est plutôt le chant des orques, parce qu'ils font un boucan pas possible. Et d'ailleurs, vous entendez les chefs qui gueulent. Allez! Bon, le bas de combat, les amis. On lève le camp dans 2 minutes. Eh, les dormeurs. Moi, Bah, du coup, s'il y a personne qui vient me... Je me lève pas tant qu'il y a personne qui vient me secouer pour me lever, parce que je me suis couché tard. Il y a une tempête de sable Moi, qui j'ai le arrive. sommeil lourd. On a intérêt à être parti avant que ça arrive jusqu'à nous. Tu vois Bormund qui te bouscule un petit peu, Dove, pour essayer de te réveiller. Ouais, quoi? Faut se lever. Oh, mais je faisais un rêve à base de pain Ça m'aurait et étonné. de petits gâteaux. Il y a une tempête qui se prépare, c'est peut-être notre chance. Oh, et le bâton. Chut, surtout tu fais rien et vous me suivez, ok? Oui, mon capichef. Tu vois Le bâton. Bormund qui va Et voir rechercher. Soria pour la secouer un petit peu, puis il vient te voir aussi, Gwynnis, pour te secouer un peu. Moi, je suis sorti déjà. Ouais, et d'ailleurs il te regarde, Bormund, il te fait un signe de la tête. Je lui fais un signe de la tête aussi. Père, bah, nous allons pas vous embêter plus longtemps. Je vous ramènerai le sceptre une fois que la petite s'en sera débarrassée. J'imagine que vous serez sur nos talons. Tu vois le baron qui vous regarde, il regarde son fils et en souriant il fait évidemment, évidemment. Nous serons en presque un jour de marche derrière vous, vous inquiétez pas, on vous laisse de la marge de manœuvre, mais on vous surveille. On va essayer de pas trop attirer l'attention pour pas que vous soyez embêtés par d'autres. Si on peut arrêter les fumeurs d'étoiles là, on vous le fera, vous inquiétez pas. On est votre arrière-garde si je puis dire. Mais par contre, veillez bien. Hein, veillez bien à ce que je récupère le sceptre à la fin de cette histoire. Ou la naine sera raccourcie. Vous pouvez en être sûr. Encore plus, c'est possible. Ah oui, raccourcir les nains, c'est mon truc. Toi par contre, Bébé. toi, je te garderai avec moi, t'inquiète pas, petite. Et il te fait un clin d'œil, tu sais. Ah, vous êtes vraiment fan de pain ou... Ouais, fan de pain. J'ai toujours pas compris. Et là, t'as tous les orques qui se mettent à rigoler, tu sais. Bien, père. Bien. Ramassez vos affaires, on s'en va. Allez, allons-y.
du coup par là alors. Au moment où tu arrives à sa hauteur et que tu es un peu éloigné, Saul, t'as Bormone qui te fait... Il y a une tempête de sable qui se lève. On va essayer de couvrir nos traces, histoire qu'on les ait pas au basque. Même si ça, on aura encore plus de temps avant qu'ils arrivent. Et pouvoir échafauder D'accord. notre plan. Ça me va. Dove, bouge tes fesses. Ah oui, pardon. J'arrive. Je vous suis. Gwynis, Je suis votre arrière-plan. et Soria du coup. Soria. Très bien. Donc là, vous repartez dans le désert. D'ailleurs, vous remarquez que vous êtes dans la vallée de l'orage. C'est là d'où vous avez rencontré, enfin vous avez trouvé le temple. Et effectivement, un peu plus loin à l'ouest, vous voyez une tempête de sable qui vient. Donc il faudra aller assez vite. Du coup, tout le monde va me faire un jet d'adresse. Voir si vous arrivez à marcher dans le sable assez vite. Ah ben ça va être bien. Ben voilà, super. Ça va être bien, mais en fait, bah non. Mais on est discret et à droite, qu'est-ce que tu veux de plus? Depuis le début de la partie. Du coup, bah, Gwynis et Soria, vous trébuchez plusieurs fois, il faut faire demi-tour pour vous aider à vous relever. La tempête est quasiment sur vous, d'ailleurs, au moment où vous arrivez. Et Moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de sable. C'est parce que je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de sable qui rentre dans mon instrument. Et j'ai pas prévu ma carte alors que je l'avais prévu. Enfin, c'est compliqué, mais... Attendez, je vais vous mettre la carte. Faut juste que je la crée. Aïe aïe aïe, c'est dur la vie. Allez hop, les aléas du direct. C'est comme ça, on verra toute ma bibliothèque de cartes. Hop là. Ah non, je l'avais pas mis là. Je l'avais mis là. Voilà, c'est celle-là. Par contre, faut que je la mette on va la mettre à 50. Je pense que c'est la bonne taille. Yes. Le baron, il est magnanime hein, pour quelqu'un qui voulait nous tuer ou nous torturer. Ça va. Il y a ouais, pire il est comme sympa. orc. Bah oui, mais il est gentil. Vous voyez qu'ils sont gentils, les orques. Non, gentil, non. Mais non. si, ils sont gentils. Oh oui. Ah, ceux qui Non. restent en arrière. Il m'a menacé de vilaines choses. Hein. Je veux pas dire, mais. Il t'a pas menacé, il t'a promis de vilaines choses. C'est pas pareil. T'as pas menacé, t'as promis. Attendez, Oui, c'est. je vais configurer la carte. Voilà. Vous voyez où vous êtes? Parce que j'ai mis le truc, mais... Dans du Ah sable. ouais. Attends, si je fais ça, normalement, ça recadre l'image. Donc, Gwynis et Soria, vous êtes un peu à la traîne. Vous arrivez quand même jusqu'aux abords du désert où vous voyez une forêt. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a l'air d'y avoir du passage dans le coin. Et vous avez pu éviter la tempête de sable qui est passée derrière vous. Et qui du coup vous sépare des orques. Donc les orques vont être pas mal ralentis. Bien, il faut presser le pas. Bon, bah, pressons le pas, là.
J'ai pas d'ustensile pour presser un pas. Oh, Oh, et tu vois qu'il t'attrape par la main et il te tire avec lui. C'est ça, pressez le oui, pas, doucement. marchez plus vite. pourquoi il a fallu que ce soit elle l'élu, sans déconner? Je sais pas, Attends, il faut. les voies Faut du que je destin demande au sont bâton. impénétrables. Du coup, je te regarde et je te dis, t'aurais préféré que ça soit moi? Non. Ouais, ça se discute. Disons que Et- c'est pas qui est le pire des deux. Oui, Le bâton. Le bâton. Et le bâton, tu réponds. quoi? Est-ce que t'es rechargé maintenant? On a marché Non. au soleil pendant des heures. Non. Comment ça? Et puis j'ai plus envie de t'écouter. Je suis obligé de te tenir, je suis obligé de rester là parce que t'es l'élu. Mais crois pas que ça veut dire que je doive t'écouter. Mais comment ça, sale Tu n'as pas bâton? gagné mon respect. Et je dois faire quoi pour gagner ton respect, Bah, je sais monseigneur? pas, être respectable. Je suis très respectable, enfant. T'as la tête vide, t'es pas respectable. J'ai la tête vide, mais tu t'es regardé un petit peu avec tes éclairs et là, tu crois nous impressionner? Là vous l'entendez, la Cadis qui dit ça. Mais tu parles à qui, Dove? Mais je parle au bâton, enfin, ça se voit pas? Non, pour nous, tu parles toute seule. Je parle au bâton. Et C'est ça? apparemment Il veut le pas bâton lui m'écouter. parle. Moi je trouve ça bizarre, mais bon. Tu l'as dit, les voies de destinée sont impénétrables. Dis au bâton, demande-lui pourquoi c'est toi l'élu. Ah oui, tiens. Le bâton, tu sais pourquoi c'est moi l'élu? Ben, sûrement que t'es né à la bonne lune. À la bonne lune. Oui, et de la bonne lignée. T'as la bonne lune. Bah, c'est ce qu'il a dit. T'es l'élu Je parce que t'as une bonne lune. Et une Bah bonne oui. lignée. Ah, et une bonne lignée aussi. Enfin, une bonne ligne. Donc en fait, parce que je suis mince et j'ai une lune. J'ai pas compris. C'est un bâton grossophobe. Voilà, bien avancé. Bien, Et, la le prophétie bâton- dit que je dois t'amener en haut de la montagne. Au temple Mais des pourquoi orages. faire enfin? Là, on était au temple de Pourquoi? Parce l'orage que- du désert, il faut aller au temple de l'orage des sommets. Ok, et une fois qu'on est là-bas, ça servira à quoi? Ah, normalement, c'est là que tu dois réaliser la fin de la prophétie. Les trolls fiscalistes? Pas forcément. Disons qu'au moins, Mais, tu seras décollé de lui. C'est déjà pas mal. Essaye de penser à un vœu que tu veux faire et qui soit crédible. Vivre dans un monde où tout le monde est amoureux du pain, c'est crédible? C'est crédible, effectivement. Moi, je suis sûre que si tout le monde était amoureux du pain, eh ben, il y aurait plus de place pour le conflit, ni la guerre. Bah si, il se battrait pour du pain. Ouais. Ben Savoir non, qui a la que- mie la plus tendre et qui a la croûte la plus croustillante. Eh oui. Si tu fais un monde où tout le monde est amoureux du pain, le pain sera une raison de se battre. Non. Vous comprenez pas la logique. Le pain, À moins ça que tu fait fondre tous les cœurs. à moins que tu spécifies que tu fasses un monde en paix autour du pain. Un monde en paix autour du pain? Mais c'est dégueulasse! Mais en paix, PAX Mais pourquoi tu me cries dessus? C'est toi qui parles de paix! Mais c'est toi qui m'énerve à tout comprendre de travers. Les gens trouveront toujours une raison de se battre et de se taper dessus. Y compris pour du pain. Et si je fais disparaître la colère? C'est pas la colère le problème. Ah. La soif de pouvoir, le problème. Et si je fais disparaître le pouvoir? Si je demande à ce qu'on fasse disparaître le bâton? Hein, le bâton? Non.
Comment ça, non? Mais j'ai pas envie de disparaître, moi. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dormais dans un temple depuis je sais pas combien de temps, tu servais Oui, à mais rien. justement, je suis à l'air libre et je suis plutôt content. Donc, arrête. Oh là là. Et si je t'amène au temple, il va se passer quoi? Eh bien, tu pourras faire ton grand vœu et accomplir la prophétie. D'accord, mais moi je veux pas faire la fin du monde en fait. Mais pourquoi? Bah, parce qu'après, moi je vais mourir aussi. Pas forcément. C'est toi qui as le bâton, c'est toi bah, qui si décides. Et ça marche si je demande un monde de paix et d'amour et plein de pâtisseries. Oui. Ça marcherait, mais c'est quoi l'intérêt? Bah, que je puisse vivre en paix et faire mes pâtisseries. Voilà. Allez. Tu veux pas me ramener dans ce sinon, temple et me remettre dans le coffre, s'il te plaît? Bah, moi j'aimerais bien, mais tu veux pas me lâcher. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va On au est temple pas et après censé tu me en remets dans le coffre. Tu fais pas de vœux. mais Tu tu vois, veux- tu fais pas de vœux et tout ira bien. C'est bien ça Ça aussi. y est, j'ai trouvé la rime qui me manquait. On peut retourner voir ton père. J'ai écrit un poème pour... il faut qu'il me paye maintenant pour le poème que j'ai écrit. Tu vois Bourmoun qui te regarde, il fait pardon. Ben oui, ton père, il m'a demandé pour écrire, composer quelque chose. Ben j'ai composé quelque chose. Et il lève Maintenant, les yeux au il faut ciel, que tu sais. je chante et qui me paye pour ça. Ouais, on verra. Plus tard. Attendez, je vous le lis. Vous me direz ce que vous en pensez. L'orque à la peau verte, brute au cœur si épais, dont les crocs acérés tranchent les chairs et la paix, sous le ciel de bataille où le sanglant vent hurle, son rire rauque éclate et sa soif jamais n'est ridicule. C'est pas mal, hein? Ça lui va bien, c'est vrai. Bon, alors on retourne voir ton père et il me paye pour le poème. On retournera plus tard. Non. Bon, on continue Plus à avancer. tard. Il nous faudra au moins 3 jours avant d'atteindre la montagne. Espérons que nous n'aurons pas de problème sur la route. Les yeux illuminés de la poussière d'étoiles sont sûrement pas loin. Oh non, pas eux. Ils sont plus belliqueux que les orques encore. À mon avis, Mais ils ont dû avoir ils ont le vent ni que- queue ni queue. ni bélier. Ils ont ni queue ni bélier. Pourquoi il dit qu'ils sont belliqueux? Belliqueux. D'accord. Ces 3 jours vont être très longs. Comme tout le reste d'ailleurs. Bien. Allez, viens. Et tu vas, il t'attrape la main. Et assez délicatement. Tu remarques qu'il est plus délicat que d'habitude. Et il t'amène avec lui. Allez, les autres, on avance. Atteignons au moins la forêt Moi, avant la je comprends pas, soirée. j'avance, plus vite on a fini avec ça, mieux je me porterai et plus je pourrais quitter ce groupe de malades et retourner à ma vie. Il me semble que c'est toi qui les as rassemblés, n'est-ce pas? Saul. Oui, bah je regrette. Tu avais quelle idée en tête lorsque tu es allé les chercher? Et moi, mon idée, c'était un petit peu de gloire, un petit peu de renommée, mais je m'attendais pas en finale, dans ceux que j'ai recrutés, il n'y a que l'autre là, et je monte Soria de la tête qui tient la route. Le reste, voilà. Et il y avait Arina aussi, mais bon, elle est morte. Les meilleurs partent les premiers, hein. C'était qui, Arina, déjà? Ah, et les emmerdeurs partent les derniers, ça c'est sûr. Ariane. Ouais, t'as fait un lapsus de personnage. Ah oui, Ariane. Arina, c'est dans l'autre campagne. Ah oui, C'est mon personnage. Ariane. Et les meilleurs partent en premier. Au moment où tu dis c'est qui Ariane déjà, et je dis ce qui est sûr, c'est que les trous du cul partent en dernier. Bien, marchons. Et il vous fait avancer à travers
le monde me fait un jet d'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la perception ou un truc comme ça? Oui, ça, je le fasse moi aussi. Intelligence, tu veux. Oui. Oui. Bon, Winnie, ça, laisse tomber. Bon, moi aussi. Bon, Saul et Soria. J'ai Quoi? j'ai érudition, je sais pas si ça va pour ce que tu Non, veux. non, c'est un truc de perception, pas de connaissance. Ah, mais Soria, elle a détecté. Bah, c'est parfait. Bah voilà, c'est fait. Désolé, j'ai cliqué. Vous entendez des bruits qui viennent de l'est. Donc là où il y a une orée de forêt. Vous entendez des voix. Donc Soria et Saul. Je dis à tout le monde de s'arrêter et je dis il y a des voix qui viennent de l'est. On ferait mieux de ne pas rester à découvert. Des voix. Oui, des voix. On devrait peut-être se mettre à l'abri des armes, non? Et Bormund vous amène vers les arbres. D'ailleurs, au moment où vous allez atteindre carrément la forêt au nord, vous entendez du bruit derrière vous, un peu plus loin, comme un peu plus loin sur ce sentier. Je sais pas si vous voyez le sentier, là où je ping. Regardez un peu plus en bas. Attends, j'ai pas vu le ping. Vous voyez, je ping. Ouais, mais je vois. Ok. Et d'ailleurs, au moment où... est-ce que quelqu'un se retourne? Parce que Bormund regarde un peu à l'arrière. Et les autres? Moi, je regarde vite fait aussi. Ok. Vous remarquez des soldats que vous avez déjà vus. Oh non, pas eux. Ils n'ont pas l'air de vous avoir remarqué, mais ils se dirigent vers le désert. Vous voyez. Ouais, restons Ce discrets que vous et entendez, c'est avançons. allez les gars, on force le pas. Les ruines sont un peu plus loin. Super, ils vont vouloir nous attendre aux ruines. Qu'on arrive avant eux. De quoi? Mais vous n'allez pas en ruine, vous? Ah non, on va sur la montagne. Ah, mais ils vont croiser les orques. Faites-moi quand même un jet d'adresse, tout le monde. Non, allez, s'il te plaît. On va voir si vous arrivez à être discret. Ah, adresse. Pourquoi pas adresse? C'est parce que c'est de la merde. C'est pas vrai. Pourquoi ça n'a pas marché? De quoi? Si, ça a marché. Si tu l'as lancé. Je vois pas mon. Ah, Intelligence Dove. T'as pas fait adresse. bah si, mais il faut Si, elle a descendre fait en fait. adresse, si. Adresse. D'ailleurs, adresse, tu l'as fait 2 fois. Oui, parce que en fait, j'ai Bon, allez, je le garde le deuxième. chat je suis gentil. qui. Ouais, je suis gentil. Merci. J'ai le chat qui Comme s'était ça- pas Comme actualisé. ça, t'as foiré. C'est quoi les blagues? J'ai escaladé, moi, si tu veux. Je sais pas si ça correspond à comme compétence. Mais non. Mais t'escalades rien, tu dois être discrète. Je sais D'ailleurs, pas. est-ce que Je sais vous pas. avez une compétence qui va dans la discrétion? Les personnes qui ont foiré, là, comme Soria. Soria, elle a pisté. Soria, je crois qu'elle a quelque chose. Attends. Escalader, comprendre les niveaux des avantages. Moi, j'ai Ouais, l'inverse. ressemble à rien.
J'ai des trucs pour me faire repérer. Déplacement silencieux, ça irait? Oui. Oui, il y a des Ressemble placements à rien, silencieux. ça irait? Tu peux, vas-y, ressemble à rien. Allez, J'ai bah en rien fait, du tout avec. j'ai pas de dé à lancer. C'est automatiquement bon, je crois. Ah oui, bon, mais toi, tu peux te fondre un peu plus dans le décor. Mais toi, t'as réussi, on s'en fout. Moi, j'ai T'as réussi. jonglage et danse. Ce qui fait que je me fais remarquer et les gens, ils me donnent de l'argent. D'accord, tu te fais remarquer, parfait. De toute façon, t'as Ne foiré. mais te faire pas Si tu remarquer veux. là. Soria, ça va, elle est assez discrète. Saul et Dove aussi. Bormund, son armure cliquette et c'est un peu compliqué. Gwynnis, toi par contre, tu glisses dans le sable, t'essayes de te précipiter un peu histoire de te cacher, mais tu fais tomber des branches, t'appuies sur les branches et tout. Et tout coup vous entendez j'ai entendu des bruits par là. Et au moment où les soldats vous ont vu et vous prennent en chasse. Fin de session. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah là Dun, dun, là. dun. Dun, 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 dun. Bon allez, on va faire le débrief. À la prochaine, des bisous. À la prochaine. Bisous. Voilà.